بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nous allons continuer dans la méditation de Surat Al-Hujurat, Surat les appartements. On s'est arrêté sur ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Les musulmans, les croyants, ne sont que des frères. Établissez la concorde entre vos frères et craignez Allah afin qu'on vous fasse miséricorde. L'islam est venu construire la société saine, de même qu'il est venu construire l'individu sain. Or, la société saine que l'islam est venu construire est fondée tout d'abord sur la fraternité entre ses composants. Les croyants ne sont que des frères. Les croyants ne peuvent être que des frères les uns des autres. S'ils ne ressentent pas cette fraternité, s'ils ne concrétisent pas entre eux cette fraternité, et donc ils doivent remettre leur foi en question, car leur foi est certainement défaillante. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit إنما المؤمنون إخوة. Les croyants sont des frères, ne sont que des frères. Donc le croyant est le frère du croyant. Cette fraternité entre la composante de cette société, elle est fondée sur, bien sûr, l'amour entre les frères. Si je suis ton frère, si tu es mon frère, nous devons nous aimer les uns les autres. Je suis une partie de toi et tu es une partie de moi. Ce qui te réjouit, me réjouit. Ce qui t'affecte, m'affecte. Je me réjouis lorsqu'un bien te touche. Et je m'attriste lorsqu'une épine te pique. Telle est la fraternité, tel est l'amour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a exprimé ceci en disant: lorsque l'un de vous ne serait véritable croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Un hadith connu par tous les croyants. Walillah alhamd, très célèbre, très connu. Par conséquent, le véritable croyant n'aime pas pour son frère ce qu'il n'aime pas pour lui-même. Le degré de cet amour, ou on peut dire même le degré inférieur de la fraternité entre les composants de cette société qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'on fonde, est le fait d'avoir un cœur sain vis-à-vis de ton frère. Un cœur pur de toute animosité, de toute jalousie, de toute jalousie et de toute rancœur. Et puis après, le musulman, le croyant, s'améliore et essaie de développer cette fraternité et cet amour jusqu'à ce qu'il atteigne le plus haut degré de la fraternité qui est l'altruisme. Le fait de faire passer ton frère avant même ta propre personne. Faire passer ses besoins, les besoins de tes frères
avant tes propres besoins. Leur offrir ce dont tu as besoin toi-même. Veiller pour qu'ils dorment. Te fatiguer pour qu'ils se reposent. Ainsi, nous a montré les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits dans le Coran al-Karim. Les Médinois qui ont tout préparé pour accueillir les muhajirines. Et encore mieux, car Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'ils préfèrent à eux-mêmes, ils préfèrent donner à leurs frères, les muhajirines, ce dont ils ont besoin et se priver. Même s'il y a pénurie chez eux. Ils préfèrent que leurs frères soient dans l'aisance. Même si eux, ils peuvent se priver en leur donnant. On décrivait d'ailleurs les Médinois en disant ils étaient nombreux dans l'adversité, peu dans la convoitise. Ils nous ont montré un bel exemple lors de la bataille des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de la bataille de Yarmouk, où un certain nombre de croyants furent grièvement blessés. Parmi eux, Al-Harith ibn Hisham, qui était grièvement blessé, a demandé à boire. Lorsqu'on lui a apporté de l'eau, il a tourné la tête, il voit son frère, Ikrima ibn Abu Jahl, qui était aussi grièvement blessé, assoiffé. Il dit à celui qui lui a apporté de l'eau, donne d'abord à mon frère, Ikrima. La personne s'oriente vers Ikrima. Quand on amène l'eau à Ikrima, Ikrima regarde et il voit son frère, Ayyash, qui était aussi souffrant. Il demande à ce qu'on donne d'abord à Ayyash avant qu'il boive lui-même. On amène à Ayyash, et Ayyash, il tourne la tête et il voit le premier, Harith. Al-Harith. Il dit, donnez d'abord à Al-Harith avant que je boive moi-même. La personne retourne vers la première personne qui est Al-Harith, et avant qu'il arrive aux côtés de Harith, il était déjà mort, décédé, martyr. Après, il se tourne vers Ikrima, pareil, il était déjà décédé. Le troisième compagnon qui était Ayyash, on voulait lui donner, vu que les deux autres étaient déjà décédés, lui aussi avant qu'on arrive, il était déjà décédé. Donc chacun s'est privé pour son frère. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam compare cette fraternité qui est entre les croyants comme un seul corps. Il n'y a pas mieux. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam compare cette société dont Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'on fonde comme un seul corps. Il dit, si un seul membre se plaint, c'est tout le corps qui va l'accompagner. Wallahi, le jour où on aura cette fraternité comme l'a décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y aura ni famine, il n'y aura aucun mal dans la société. Mais vraiment aucun mal. Le fait qu'on ressent le mal que subit un de nos frères, comme si c'est un des membres de notre corps qui est affecté, qui est atteint, en ce moment, bi'idhnillah ta'ala, on aura atteint la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah azza wa jal nous facilite cela. Les hadiths sont connus. Tous ces hadiths qu'on peut citer sur la fraternité sont clairs, limpides, connus par tout le monde.
Il suffit juste qu'on fasse des efforts pour les mettre en pratique, qu'Allah Azza wa Jal nous facilite pour accéder et atteindre la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala en pratiquant justement ce que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers ces hadiths. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Prenez soin de vous, qu'Allah Azza wa Jal vous préserve contre tout mal, qui nous donne de cœur sain, pur, qui aime pour ses frères ce qu'il aime pour soi-même. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.